licornes sont réelles. Mais je vous parle pas du côté amusant, magique, fantaisiste et aventureux. Je vous parle plutôt du côté fort, violent, brutal et mortel que représentent les armes fixées sur leur front. Quand ce type en percute une alors qu'il se rend à un important rendez-vous d'affaires avec son riche patron, son accident de la route se transforme soudain en une chasse à l'homme menée par ses prédatrices vengeresses, allant de l'empalement à l'éviscération en passant par le démembrement pur et simple. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre aux licornes tueuses dans Death of a Unicorn. Voici Elliot et Ridley, un duo perfide en route pour une réunion d'affaires avec le patron d'Elliot, ce qui est déjà leur première erreur. Ils s'installent ensemble dans l'avion, prêts à décoller, et Elliot examine le contrat officiel qu'il va utiliser pour son travail, tandis que Ridley s'endort sur son épaule. Elliot fait tomber les documents par terre quand il essaie d'appeler l'hôtesse de l'air pour lui demander quelque chose, et comme il n'arrive pas à les atteindre avec son pied, il décide de se pencher pour les ramasser et de laisser sa fille se cogner la tête contre le siège. Merci papa. Elle se réveille et demande s'ils ont atterri. Et elle découvre qu'ils n'ont pas bougé en fait, et que l'avion n'a même pas encore décollé en raison de problèmes techniques. Ils vont être en retard à leur réunion. Alors au lieu d'attendre le vol, Elliot décide de louer une voiture pour s'y rendre. Ils partent donc. Sur la route, Elliot est au téléphone avec ses collègues quand la réception est coupée. En plus, ses allergies le tourmentent, alors il demande à Ridley de fermer la fenêtre pour empêcher le pollen d'entrer. Elliot remercie sa fille de l'accompagner dans ce voyage. Il lui dit que ce sera un voyage formidable au cœur d'une nature luxuriante. Et il lui demande aussi d'arrêter de toucher ses boutons d'acné. Au même moment, il y a une grotte effrayante au bord de la falaise d'où proviennent des grognements et des hennissements. Elliot continue son petit discours d'encouragement, et il dit qu'il comprend que Ridley ne veuille pas être là, mais compte tenu de tout ce qui leur est arrivé, il est important qu'ils se rapprochent, qu'ils passent du temps ensemble et tout le tralala. Parce qu'apparemment, le patron d'Elliot accorde beaucoup d'importance aux liens familiaux. La femme d'Elliot et mère de Ridley est décédée il y a quelques années, et Ridley n'est pas très enthousiaste à l'idée d'être utilisé comme un objet de pitié pour le père célibataire chez son patron. Mais celui-ci lui promet que ce n'est pas le cas, même si c'est en fait tout à fait le cas. Une fois le réseau rétabli, Elliot reçoit un appel lui annonçant qu'ils ont plus d'1 heure de retard, et que son patron n'a pas reçu son SMS lui indiquant qu'il serait en retard à cause du problème de vol. Stressé, Elliot commence à rouler à toute vitesse dans la voiture de location, parce que ce n'est pas du tout dangereux de faire ça avec sa fille dans la voiture. Le réseau est à nouveau coupé, Elliot éternue à nouveau à cause de ses allergies, et dans l'agitation causée par les problèmes de téléphone, le retard et le fait de ne pas avoir de mouchoir, Elliot ne regarde pas la route et percute une créature, dans un énorme bruit sourd. La voiture fait une embardée et s'arrête, avec l'animal couché sur le côté. Ah, misère. Ils regardent derrière eux pour voir ce qu'ils viennent de heurter, et ils entendent l'animal toujours en vie en train de gémir. Elliot prend un démonte-pneus par mesure de sécurité alors qu'ils s'approchent tous les deux de l'animal blessé. Et vous l'avez deviné, c'est une foutue licorne. Une vraie licorne avec une corne sur la tête qui saigne du sang violet. Choquée et ne sachant pas quoi faire, Ridley se contente de la regarder, et elle voit la corne de la licorne qui commence à s'illuminer, ce qui la pousse à tendre la main pour la toucher. Au moment où Ridley touche la corne, elle a une vision cosmique, magique et démente, et elle se retrouve transportée dans une sorte d'hallucination violette, semblable à une galaxie. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que cette fille est en train de planer. Elle voit l'univers et toutes ses significations. Elle entend des voix et des souvenirs, c'est grandiose et dramatique à la fois. Mais tout s'arrête brusquement quand son père commence à frapper la licorne à mort avec le démonte-pneu en plein milieu de la tête. C'est mouillé et bruyant, et Ridley lui crie d'arrêter. Mais bon, cette chose est finie. Ok, bon, on a déjà suffisamment parlé de la distraction au volant et de la nécessité d'être toujours prudent et de garder les yeux sur la route, en particulier sur les routes de montagne. Mais bien sûr, les accidents, ça arrive. Nous allons donc parler de ce qu'il faut faire si vous renversez accidentellement un gros animal sauvage. Pour commencer, rangez-vous sur le côté, allumez vos feux de détresse et surtout ne touchez pas l'animal, d'accord? C'est pour votre propre sécurité. S'il est mort, c'est dégoûtant et il pourrait être porteur de maladie. Mais s'il n'est pas mort, rappelez-vous qu'un animal blessé pourrait être effrayé et dangereux. Donc, s'en approcher est une mauvaise idée. Restez dans votre voiture et contactez les autorités, qu'il s'agisse de la police, la SPA et de toute autre personne chargée de s'occuper des animaux tués sur la route. Vous devrez également documenter l'incident, donc prenez des photos à distance et recueillez des preuves de dommages causés à l'animal et à votre voiture à des fins d'assurance. En soi, heurter accidentellement un animal n'est pas un délit. Mais prendre la fuite le serait. C'est équivalent à un délit de fuite avec une voiture. Les accidents arrivent, mais vous n'avez pas le droit de simplement partir. Il faut toujours signaler l'incident, expliquer immédiatement la situation, être honnête, et il y a de fortes chances que tout se passe bien et que vous puissiez repartir les mains libres sans amende ni infraction. Il s'agissait ici d'une erreur, et en toute bonne foi, ils n'ont rien fait de mal. Du moins, jusqu'à ce qu'ils décident de la tuer avec un démonte-pneu.
L'euthanasie est tout d'abord horrible pour le psychisme. Et deuxièmement, ce n'est pas votre travail. Qu'il s'agisse d'une licorne ou d'un autre animal que vous ne connaissez pas, ça n'a pas d'importance. La meilleure chose à faire pour ces deux personnes dans cette situation était de signaler l'accident et de laisser des personnes plus expérimentées s'en occuper. Certes, ils n'avaient pas de réseau, mais ils auraient pu prendre des photos, noter l'emplacement exact et signaler tous les détails possibles dès qu'ils auraient retrouvé du réseau. Ensuite, les services de protection des animaux seraient allés chercher l'animal ou non, mais dans tous les cas, ça aurait été leur problème. Ils arrivent enfin au domaine des Léopold, au volant de leur voiture désormais bousillée, et avec le cadavre de la licorne sur la banquette arrière. Le domaine est immense et spectaculaire, et c'est sans aucun doute là que vivent les gens riches. À l'intérieur, ils rencontrent la famille Léopold, qui comprend Shepard, le fils d'Odell, Belinda, la femme d'Odell, et Odell lui-même, qui est gravement malade d'un cancer, et qui a délibérément réduit le personnel parce qu'il ne veut pas que son état de santé soit divulgué. Au cours d'une conversation anodine, Odell demande comment s'est passé le trajet à travers le parc et s'ils ont vu des animaux sauvages en chemin. Elliot ment et répond que le trajet était agréable et sans incident. Ridley cependant a un petit flashback de sa vision de la licorne et elle est visiblement bouleversée par toute cette histoire. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'il devrait partir, mais Belinda insiste pour qu'il reste dîner. Shepard dit à Ridley qu'elle a de la saleté sur le visage, alors elle s'excuse et va se laver dans la salle de bain. En y allant, Ridley jette un œil par la fenêtre pour voir si on voit la licorne morte dans la voiture, ce qui incite Shaw, l'assistante personnelle de la famille, à faire de même. Elle remarque alors les bosses et les dégâts à l'avant de la voiture. Dans la salle de bain, Ridley se lave le visage et réalise tout à coup que son acné a disparu. Elle remarque qu'il y a du sang violet de licorne sur le tissu qu'elle a utilisé, et quand elle le frotte alors contre l'acné de l'autre côté de son visage, tout disparaît également. Elle souffre d'une légère migraine ou d'une crise de panique, ou des deux, dans la salle de bain. Et la corne de la licorne dans la voiture recommence à briller et voilà qu'elle bouge. Parce qu'en fait, elle est toujours vivante. Dans le salon, la famille d'Odell commence à parler affaires. Et Elliot est super enthousiaste à l'idée de présenter son pitch et de commencer leur relation familiale en tant qu'avocat au sein du conseil d'administration. Alors qu'il examine les documents, il remarque soudain qu'il n'a plus besoin de ses lunettes et qu'en fait, elles rendent sa vision floue. Alors il les enlève. Belinda dit à Elliot qu'elle souhaite vraiment apprendre à le connaître en tant que personne, parce qu'ils sont tous très proches dans cette famille, et il souhaite que ce soit pareil dans l'entreprise. C'est pourquoi il était si important qu'Elliot emmène sa fille avec lui, afin qu'il puisse apprendre à les connaître en tant que famille. Ridley sort de la salle de bain, appelle son père et tente de le convaincre qu'ils doivent partir, parce qu'elle sent quelque chose en elle qui lui dit qu'il ne devrait pas être là. Elliot lui promet que la créature est morte et qu'elle doit se ressaisir pour ne pas faire échouer cette affaire. C'est alors que la licorne commence à bouger dans la voiture. Elle commence à donner des coups de patte et à s'agiter. Et la voiture tremble et fait beaucoup de bruit. Et je dois dire que là, c'est pas subtil du tout. Paniqué, Elliot dit à toute la famille que Ridley est malade et qu'ils doivent partir immédiatement. Et la famille est confuse et se demande s'il s'agit d'une sorte de tactique de négociation. Shaw et Griff, le majordome personnel des Léopold, entendent tous les deux des bruits provenant de l'extérieur, et ils attirent l'attention sur la voiture. Fini de jouer. Il y a manifestement quelque chose à l'intérieur. Elliot essaie de faire l'idiot, mais tout le monde sort pour vérifier, puisque la voiture tremble et que l'alarme se met à retentir. La licorne enfonce un de ses sabots dans la vitre, puis tente de s'échapper en hurlant. Alors Shaw lui tire directement une balle dans la tête depuis le côté, éclaboussant tout son sang violet. Il regarde à présent la licorne morte sur le sol. Et tout le monde se demande ce que c'est que cette chose, parce que personne n'en a jamais vu auparavant. Et ils en arrivent à la conclusion que oui, c'est bien une putain de licorne. Odell sort pour rejoindre tout le monde, et Elliot explique la situation, disant qu'ils l'ont percuté avec la voiture en chemin, que le choc brutal l'a traumatisé au point de la tuer, mais apparemment pas, et que le sang s'est retrouvé sur leur visage. À ce propos, l'acné de Ridley a disparu et Elliot se rend compte qu'un peu de sang de licorne avait coulé dans ses yeux, et que c'est sûrement pour ça qu'il n'a plus besoin de lunettes et que ses allergies ont disparu. Ridley et Griff demandent tous les deux s'ils doivent appeler quelqu'un, mais voyant le potentiel de ses propriétés curatives magiques, Odell dit qu'ils doivent la garder ici pour faire des expériences et qu'il va demander à son scientifique personnel de s'en occuper dès que possible. Ça semble vraiment louche, mais Elliot accepte parce que, encore une fois, il est là pour les affaires et ne veut pas contrarier son patron, sans parler des ennuis qu'il aurait s'il signalait à la police que c'est lui qui l'avait percuté avec sa voiture au départ. Ok, revenons à ce que je disais tout à l'heure. Transporter l'animal mort dans sa voiture n'est vraiment pas une bonne idée si jamais vous heurtez quelque chose sur la route. Surtout si c'est une licorne, les gars. Vous n'avez aucune idée de quoi ces créatures sont capables. Elliot, elle a du sang violacé et t'as vu ta fille entrer en plein trip quand elle a touché sa corne. Pourquoi diable voulais-tu l'emmener avec vous? À quoi tu pensais, bon sang? En fait, tu transportes carrément une preuve qui pourrait t'incriminer. Encore une fois, la renverser n'était pas un crime, mais ça pourrait bien l'être.
Je veux dire, si vous ne vouliez vraiment pas laisser son corps sur la route, vous auriez pu le jeter dans les bois ou quelque chose comme ça, ou le traîner sur le côté. Oui, papa est en retard pour la réunion et il est stressé, je comprends. Mais c'est ce genre de décision stupide qui tue des gens. Peu importe l'importance du travail, vous auriez pu prendre 30 minutes supplémentaires pour l'enterrer sur place au lieu de traîner le corps dans votre voiture. Franchement, il était évident que quelqu'un allait le voir, hein? Et il devrait aller sans dire, mais ne pratiquez pas vous-même des expériences sur des créatures magiques inconnues à votre guise. Ils doivent signaler ça à de vraies personnes, à de vrais scientifiques et à de vraies autorités gouvernementales. Parce que franchement, comment ces gens peuvent-ils penser une seule seconde qu'ils sont suffisamment qualifiés pour mener eux-mêmes des expériences scientifiques sur une licorne? Genre avec un tuto do-it-yourself? Sérieux? Plus tard dans la soirée, Elliot vient rejoindre Ridley dans sa chambre pour prendre de ses nouvelles, puisqu'elle n'a pas participé au dîner collectif. Il admet qu'ils n'ont pas beaucoup parlé et n'ont pas été très proches depuis qu'elle est partie à l'université, et il s'excuse pour ce qui s'est passé quand Ridley a touché la corne de la licorne. Pour lui, il semblait qu'elle faisait une sorte de crise, mais Ridley explique que ce n'était pas grave, mais qu'elle avait plutôt l'impression que la licorne lui montrait quelque chose. Et maintenant, Ridley se sent connecté à elle, et continue à avoir ce mauvais pressentiment qu'ils ne sont pas censés être ici et que c'était une erreur de confier la créature à ces gens. Elliot ne la croit pas vraiment, et il dit en substance que Ridley ne devrait pas gâcher ses relations de travail avec ces gens juste parce qu'elle a l'impression d'avoir un lien magique ou quelque chose comme ça. Du coup, elle le met dehors et lui claque la porte au nez. Ridley va sur son téléphone et regarde les photos de sa mère décédée, et pendant qu'elle les fait défiler, elle remarque une tapisserie de licorne en arrière-plan sur l'une d'entre elles. Une coïncidence ? Elle sort rapidement son ordinateur portable et commence à faire des recherches sur Google. Elle trouve des représentations de tapisseries entières et de l'histoire qu'elle raconte. Les tapisseries de licorne datent du Moyen-Âge et racontent l'histoire de personnes à la poursuite d'une licorne mystique, puissante et indomptable, et qui sait se défendre par elle-même. Jusqu'à ce que la licorne soit envoûtée par une jeune fille au cœur pur. La licorne est alors capturée et amenée au château où elle est maintenue en captivité. Mais elle se transforme ensuite en une bête vengeresse et violente qui tue tout ce qui se trouve sur son chemin dans le but de se venger de tous les maux qu'elle a subis aux mains des hommes. Et il y a la même grotte de licorne dans les tapisseries et tout le reste. Je veux dire, ça a l'air tout à fait crédible. Pendant ce temps, Elliot sort et rejoint Shepard qui est dans le jacuzzi. Ce dernier le félicite pour la façon dont il gère cette histoire de licorne, et il lui dit qu'il entrevoit un avenir prometteur pour Elliot au sein de l'entreprise. Ils entendent des bruits bizarres dans les bois, comme l'appel d'un animal. Alors Shepard sort du bain, et c'est alors qu'il voit soudain une étrange version de l'aurore boréale dans le ciel. Des couleurs de licorne éclatantes, c'est évident. Cette nuit-là, Ridley se retourne dans tous les sens, rêve de la grotte de la licorne et se voit elle-même sous les traits d'une licorne courant dans les bois. Elle est soudain réveillée par des hommes en combinaison de protection et emmenée dans une salle d'expérimentation où on les a installés de manière à ce qu'elle, son père et la licorne morte soient étudiés pour évaluer les effets curatifs. Les scientifiques présentent leurs conclusions sur les radiations électromagnétiques et tout le reste à l'ensemble du groupe. Et ils en concluent que les licornes ont des propriétés curatives magiques liées à la corne elle-même, qu'ils prévoient maintenant d'étudier plus en profondeur puisque la corne est potentiellement plus puissante que le sang. Ridley prend son père à part et tente de lui exposer les résultats de ses recherches en ligne. Mais il l'écarte une fois de plus et n'écoute rien de ce qu'elle a à dire. Les scientifiques broient une partie de la corne et font tous les trucs chimiques et scientifiques, l'injectent dans l'intraveineuse d'Odell pour faire un test, et frustré que son père ne l'écoute pas du tout, Ridley s'en va dans les bois pour prendre l'air et peut-être trouver du réseau téléphonique ou autre chose. Dans les bois, elle entend une licorne hennir au loin, alors elle se précipite vers le manoir pour se mettre à l'abri. Odell appelle Elliot dans son bureau métaphorique et le remercie pour sa découverte, heureux d'avoir pu essayer absolument tout ce qu'il pouvait pour traiter son cancer. Il ajoute que si le traitement fonctionne, Elliot recevra une part des bénéfices. Ridley retourne à ses recherches sur les tapisseries de licorne, lorsque Shepard vient lui demander ce qu'elle fait. Elle lui explique que les licornes ont peut-être toujours existé. Shepard suggère à Ridley d'imprimer ses découvertes, de les assembler pour en faire une sorte de présentation, puis de soumettre l'information à ses parents. Griff apporte une énorme imprimante pour répondre à ses besoins. Tout à coup, tout le monde aperçoit Odell dans le hall, debout et qui n'est plus malade. Il balance sa canne d'un geste vigoureux, ses cheveux sont plus foncés et son visage a l'air rajeuni. Des échantillons supplémentaires sont prélevés pour confirmer qu'il est bel et bien guéri. Et après d'autres tests, il est confirmé que cet homme n'a plus le cancer. La corne de licorne pourrait littéralement être un remède contre le cancer. Immédiatement, la famille commence à réfléchir à la manière dont elle pourrait tirer profit de cette affaire. Je veux dire, un traitement contre le cancer qui fonctionne aussi facilement. Ouais, les gens paieraient n'importe quel prix pour ça.
Odell exige qu'il recueille tout de suite les composants de la corne et qu'il commence à chercher comment les reproduire. Mais les médecins l'informent qu'il est impossible de les répliquer parce qu'il s'agit d'une substance magique inconnue et que les protéines et les produits chimiques ne fonctionnent pas de cette façon. Du coup, ils élaborent un plan pour ne l'offrir qu'à leurs plus riches relations, les plus disposées à débourser des fortunes. Ridley imprime ses découvertes sur la tapisserie de licorne et va les présenter au groupe. Mais ils sont tous au téléphone, en train d'essayer de vendre leur nouveau remède onéreux contre le cancer à toutes les personnes riches et malades qu'ils connaissent. Ils sont enchantés et jubilent ensemble, mais Ridley arrête tout le monde et présente son impression de tapisserie. Elle essaie d'expliquer que les tapisseries sont tout à fait réelles et qu'il ne faut pas chasser les licornes pour son propre bénéfice, parce qu'elles sont dangereuses et violentes et qu'elles reviendront tuer tout le monde pour se venger. Mais une fois de plus, ils l'ignorent tous. Même son père l'ignore quand elle essaie à nouveau d'expliquer que sa mère les avait emmenés au musée pour voir ses tapisseries, un mois après le diagnostic de son cancer. Mais Elliot rejette Ridley en disant que ce n'est pas pertinent. Belinda, Odell et Shepard réprimandent Ridley pour sa théorie farfelue. Et ils insistent sur le fait qu'ils ne vont pas bouleverser tout leur plan financier sans autre preuve que des histoires inventées à partir de tapisseries. Ridley les avertit que de mauvaises choses vont leur arriver s'ils continuent, et qu'elle le sent au plus profond d'elle-même. Mais pas même son père ne la soutient. Lorsqu'il prend le parti d'Odell, Ridley part en trombe vers la voiture, loin de tout le monde. Et l'aurore boréale apparaît encore plus brillante dans le ciel. Des phénomènes mystiques se profilent clairement à l'horizon. Ok, bon, l'argument de Ridley n'aurait pas pu être plus clair, et bien entendu, il se peut que les tapisseries du Moyen-Âge ne soient pas une preuve suffisante de quoi que ce soit. Alors je pense que Ridley aurait pu faire encore plus de recherches en dehors de cette seule hypothèse. Par exemple, oui, je la crois quand elle dit que la chasse à la licorne est une mauvaise idée. Mais si elle veut convaincre ces riches égoïstes, elle aura besoin de plus de preuves. Ridley est étudiante en histoire de l'art. Alors fais de l'art, ma fille. Si ces gens ne t'écoutent pas, Photoshop doit leur apporter des preuves. Quant à Elliot, écoute ta fille quand elle te demande de l'aide. C'est leur dernière chance de se tirer de là avant que les choses ne dégénèrent très vite. Plutôt que de partir en trombe vers la voiture comme une adolescente qui broie du noir, je ne la blâme pas, hein, mais je lance juste quelques idées sur ce qu'elle aurait pu faire de mieux, ce qui aurait pu lui épargner un grand nombre de traumatismes. Elle aurait pu utiliser de meilleures façons de convaincre son père. Vous voyez, il se soucie d'elle. Il veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, dis-lui que c'est un mauvais père. Menace-le, manipule-le et dis-lui que c'est pas ce que maman aurait voulu. Tu vois, essaie de le toucher sur le plan émotionnel et supplie-le de partir avec toi. Même si les riches n'écoutent pas, ça ne veut pas dire qu'ils doivent participer à cette histoire. Je veux dire, ça devient vraiment un crime sordide. Et ils sont tous sur le point d'être entraînés dans des situations de plus en plus sombres. Alors il serait préférable de s'en aller avant que ça ne commence vraiment. Les scientifiques transportent la licorne dans une grande tente à l'extérieur pour la mettre en sécurité avant de la transporter dans un laboratoire officiel pour un examen plus approfondi. Mais au milieu de la traversée de leur tunnel médical, l'électricité est soudainement coupée et leur moniteur de radiation commence à émettre des signaux sonores très élevés. Ridley n'a plus de réseau téléphonique et tout le manoir est privé d'électricité. Elliot rejoint les scientifiques pour voir ce qui se passe lorsqu'ils entendent au loin des cris d'animaux étranges et que des aurores boréales colorées apparaissent dans le ciel. Soudain, un des scientifiques est empalé en pleine poitrine avec une corne géante et pointue, épaisse et profonde, qui laisse un énorme trou dans le torse de l'homme, assez grand pour qu'on puisse voir à travers lui. Il s'écroule littéralement raide mort, tandis qu'ils aperçoivent la silhouette d'une licorne plus grosse et plus grande à l'extérieur du tunnel. Et l'attaque des licornes a officiellement commencé. Tout le monde commence à tirer sur la licorne sans succès, et Elliot crie à Ridley d'attendre dans la voiture pour se protéger. Mais ce n'est pas si sûr, parce qu'une licorne s'approche immédiatement de la voiture et donne un coup de tête à la vitre pour essayer de la forcer. Ridley sort et se précipite dans les bras de son père en lui demandant de l'aider. Et elle se cache sous la voiture avant de voir un garde se faire écraser la tête par un sabot de licorne. Elliot dit à Ridley de rester où elle est pendant qu'il fait le tour de la voiture. Mais Ridley suit son propre plan et s'enfuit dans l'espoir de distraire suffisamment la licorne pour que son père puisse s'échapper. Elle sprinte jusqu'à la grille et parvient à la fermer juste à temps. Mais lorsqu'elle croise le regard de la licorne, celle-ci se calme soudain et tend sa corne lumineuse à travers la grille pour que Ridley la touche, comme l'avait fait la première licorne. Ridley essaie de la toucher, mais Shaw surgit et lui tire dessus avec un fusil, ce qui fait fuir la licorne dans les bois. Ok. Le carnage des licornes a donc commencé. C'est exactement pour ça qu'ils auraient dû écouter Ridley. Mais pour ces gens riches, il fallait que quelqu'un meure avant qu'ils ne la croient, pas vrai ? Ils auraient dû avoir de vrais scientifiques officiels dès le départ et ne pas faire ça sur une propriété privée sans les moyens de sécurité adéquats. Ils pensaient qu'il allait se passer quoi dans leur petit labo de fortune avec 2 scientifiques au total pour superviser tout ce bordel ? Il est évident qu'Odell n'est plus malade, alors il aurait pu se permettre d'embaucher beaucoup plus de monde et d'avoir au moins une équipe complète.
Tirer sur elle avec des armes à feu ne marche manifestement pas. Compte tenu de leur force et de leur rapidité, Ridley n'aurait certainement pas dû s'en tenir à la porte. En fait, elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivante. Les gens ne sont pas plus rapides que les chevaux, et ils ne peuvent certainement pas semer une licorne. Et ceci est juste une question de sécurité de base pour les chevaux, mais il ne faut jamais lui tourner le dos et s'enfuir, parce que ça ne ferait que la contrarier et honnêtement, ça l'inciterait à vous poursuivre encore plus. Ridley avait l'air plutôt en sécurité sous la voiture. Il y avait beaucoup de monde autour, donc si elle était restée silencieuse et avait attendu, la licorne aurait pu passer à d'autres personnes. Et à la seconde où elle se serait éloignée, Ridley aurait pu s'enfuir discrètement en rampant. Faire du bruit pour que la licorne te voie, c'est la pire chose que tu pouvais faire, ma fille. Et une fois les licornes parties, la meilleure chose que Ridley et Elliot auraient pu faire dans cette situation, c'est de monter dans leur bagnole et de se barrer pendant qu'ils le pouvaient encore, avant que les choses ne s'aggravent davantage. De mon point de vue, que ces gens aillent se faire voir. Sauvez-vous! Une fois tout le monde rentré après cette attaque insensée, Ridley se dispute avec les autres en leur disant que c'est exactement ce qu'elle leur avait dit et qu'elle les avait prévenus que ça allait arriver. Mais ils ont refusé de l'écouter. Elle essaie de leur expliquer encore une fois qu'elle a une sorte de lien avec les licornes et que c'est peut-être pour cette raison que la licorne ne l'a pas attaquée elle aussi. Ridley dit que les licornes veulent juste qu'ils leur rendent leur bébé et partent d'ici. Mais Odell ne veut rien entendre. En fait, toute cette situation pourrait être évitée si ces nantis voulaient bien écouter. Et Odell décide qu'il devrait toutes les chasser dans la forêt et récupérer leurs cornes. Et en plus, il se défend en disant que c'est pas pour leur propre intérêt égoïste, mais pour le bien du monde. Et il faut noter que tout ça se passe pendant qu'Odell mange littéralement de la viande de licorne. Elliot, toujours motivé par l'argent et les relations, accepte de suivre ce plan encore un petit peu. À l'extérieur, Odell s'arme d'un énorme fusil d'assaut automatique tout en se parant d'un joli petit chapeau, d'une veste et d'une tenue de chasse à la licorne. Et il se vante d'avoir déjà chassé des lions, des éléphants et des grands singes. Bref, c'est globalement quelqu'un d'assez horrible. Ridley supplie son père de ne pas participer à cette folle partie de chasse organisée par Odell, mais il lui promet qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit, qu'il la soutient totalement et qu'il ne fait ça que pour conclure l'accord et obtenir l'argent dont il aura besoin pour subvenir à leurs besoins. Elliot part donc dans les bois avec le reste du groupe, muni d'une lampe torche et d'un fusil. Et ils suivent les traces de sang violet laissées par les licornes adultes blessées. Shepard va réconforter l'autre scientifique, le docteur Bhatia, dont le binôme, le docteur Song, vient de mourir brutalement sous ses yeux. Et dans la foulée, Shepard vole un flacon contenant de la corne de licorne râpée. Il la convainc qu'elle devrait aussi scier la corne du bébé licorne. Vous voyez, pour honorer le travail pour lequel le Dr Song s'est battu et est mort. Mais Ridley surprend la conversation et voit Elliot sniffer la corne de licorne comme un trait de coke et le jeune homme commence à triper complètement. Ridley retourne à ses tapisseries et se remémore l'histoire. Elle se souvient tout à coup que la résurrection de la licorne faisait partie de l'histoire, ce qui signifie que le bébé licorne n'est probablement pas complètement mort. Elle essaie d'envoyer un SMS à son père pour lui dire de revenir, mais le réseau téléphonique est perturbé à cause de l'énergie cosmique magique des licornes. Elle va voir Griff et lui demande s'il y a un moyen pour lui de contacter tout le monde, parce que les licornes peuvent se soigner elles-mêmes, alors ils doivent rentrer à la maison sur le champ avant de tous se faire tuer dans les bois. Le groupe de chasseurs trouve une des grandes licornes dans la forêt avec sa corne qui brille, ce qui semble être leur moyen de communiquer avec le bébé licorne et de le ramener à la vie. Pendant ce temps, le docteur Bhatia dit à Shepard que le bébé licorne ne restera pas mort, même si elle essaie de couper sa corne brillante. Et quand elle finit par la couper, Ridley grimace de douleur comme si elle la ressentait elle aussi. Les SMS de Ridley finissent par passer, et Elliot essaie d'avertir Shaw. Mais celle-ci est aussitôt happée par les puissantes mâchoires de la licorne, et elle est entraînée vers une mort certaine. Il s'avère que tout ça n'était qu'un piège tendu par les licornes pour tous les tuer. Il fait sombre dehors, les humains sont encerclés et les licornes commencent à les attaquer furtivement l'un après l'autre. Même leurs lunettes de vision nocturne ne peuvent rien contre leurs attaques surprises, parce qu'elles sont tout simplement beaucoup trop rapides, et elles piétinent et emportent rapidement le groupe de chasseurs d'Odell. Odell et Elliot prennent la fuite et parviennent à regagner le manoir vivant. Mais une licorne les talonne et enfonce les portes principales. Deux d'entre elles acculent Odell et tournent autour de lui, tandis qu'il tente de négocier sa sortie et de toucher la corne de la licorne. La licorne baisse la tête et laisse briller sa corne, lui proposant de la toucher. Mais non, c'était qu'une ruse pour attirer Odell plus près et pouvoir l'empaler en plein visage à la stupéfaction générale. Et la corne lui transperce la gorge et ressort par le front de façon très brutale. Et ouais, espèce de rat, elle savait très bien qui tu es et que ton cœur n'était pas pur. Alors va bouffer tes dents maintenant, vieux bâtard égoïste. Ok, bon, chasser au milieu de la nuit, c'était déjà une idée stupide. Mais surtout si on n'a pas l'équipement de sécurité adéquat. On vient de voir de quoi ces licornes sont capables, et toi tu vas là-bas avec un joli petit gilet et un chapeau?
Prends plus de protection, parce que ça ne suffira pas à te protéger d'une corne dans la poitrine. Et puis, oh, ces petites lampes torches minables. Même les lunettes de vision nocturne ne suffiront pas. Ces gens se sont contentés de se promener dans les bois sans aucun plan. D'ailleurs, la chasse ne consiste-t-elle pas principalement à trouver un endroit où se cacher et à attendre? Ils auraient pu installer un piège avec de la nourriture ou un appât et attaquer par les côtés au lieu de foncer tête baissée dans le territoire des licornes. Si c'était moi et que je devais chasser des licornes la nuit, je chercherais un moyen de grimper très haut dans les arbres pour avoir un avantage. Après tout, ce sont des licornes, ce ne sont pas des pégases. Elles ne peuvent pas voler ni vous attraper là-haut. Donc ce serait au moins un poste d'observation plus sûr que d'être complètement vulnérable au sol. Quant à la mort d'Odell, les licornes ne sont pas stupides. Quoi? Tu pensais pouvoir te sortir de cette situation, vieil homme, après avoir premièrement gardé le bébé pour faire des expériences et l'exploiter, et deuxièmement organisé une partie de chasse pour en tuer d'autres? Tu devrais savoir maintenant que les licornes ne sont pas seulement vengeresses, mais aussi des créatures intelligentes, puisqu'elles comprennent parfaitement ce qui se passe et qu'elles reconnaissent les visages. Ne sois pas égoïste et n'essaie pas de les duper, parce qu'elles verront clair dans ton jeu et te feront la peau. À l'intérieur, tout le monde panique lorsque Ridley amène le bébé licorne et explique qu'ils doivent le rendre, et qu'ensuite ils seront laissés tranquilles. Elliot essaie d'appeler la police, mais la ligne téléphonique est coupée lorsque les licornes sortent pour faire à nouveau leur truc magique avec les ondes magnétiques et couper l'électricité. Il se trouve que le portail extérieur est également électrique. Ils sont donc complètement piégés dans l'enceinte avec ces monstres tueurs. Ils décident qui parmi le groupe va devoir sortir pour ouvrir manuellement le portail, pendant que les autres monteront dans leur voiture pour s'enfuir. Et ils votent pour que ce soit Griff qui s'en charge, puisque c'est lui qui connaît le mieux le portail. Mais nous savons tous que c'est parce que ces enfoirés de riches sont tous des lâches égoïstes. Après tout ce que Griff a fait pour eux, après toutes ces années de loyauté et de dévouement, c'est comme ça qu'ils le remercient, en le jetant en pâture aux loups. Ouais, en fait, ça semble être tout à fait normal pour ces gens-là. Et ils désignent également le docteur Batia pour emmener le bébé licorne mort dehors. Le plan est mis à exécution. Tandis que Griff sort pour ouvrir la grille, le docteur Batia transporte le bébé licorne mort et tout le monde se précipite vers sa voiture pour se préparer à s'enfuir. Les deux licornes s'approchent du bébé mort qu'elle a ramené et le docteur Batia tente de reculer lentement. Mais elles sont furieuses quand elles découvrent que la corne du bébé a disparu. Le docteur Batia tente de s'enfuir, mais elle se fait tuer et mettre en pièces, genre écartelée et déchirée en deux devant tout le monde. Griff parvient à entrouvrir la grille et il se tire de là aussi vite que possible. Shepard, quant à lui, continue de fumer de la corne de licorne pendant tout ce temps. Et il réalise que leur faiblesse, c'est une jeune fille au cœur pur. Il présente cette idée au groupe et suggère que Ridley soit chargée de les piéger, puisqu'elle semble se montrer docile envers elle et qu'elle est la seule à pouvoir les contrôler. En entendant Belinda et Shepard planifier sans détour le sacrifice de sa fille Ridley, Elliot prend enfin position et se retire sur le champ. Il ne veut plus être associé à cette famille et il se moque éperdument de l'argent qu'il allait toucher. Shepard sniffe tellement de cornes qu'il commence à avoir des visions en pleine crise convulsive sur le sol. Et il a l'idée d'utiliser Ridley pour apprivoiser les licornes, pour pouvoir les forcer à se reproduire et faire plus de licornes. Ce mec est fondamentalement accro à la coke. Elliot rejoint sa fille pour se tirer d'ici, mais la licorne est devant la porte et essaie de l'enfoncer, ce qu'elle réussit à faire aisément. La licorne est officiellement à l'intérieur du manoir, poursuivant tout le monde dans les escaliers et partout ailleurs. Les licornes rôdent dans les couloirs à la recherche de la corne du bébé, mais Shepard lance une chaussure pour en distraire une dans une autre direction et ensuite s'enfuir avec la corne. Belinda a l'idée d'utiliser l'ancienne bouteille d'oxygène d'Odell pour faire exploser les licornes, puisqu'elle est inflammable. Shepard ouvre le réceptacle contenant la corne pour en sniffer un peu plus et réalise qu'elle a disparu. En fait, Elliot l'a volée parce qu'il ne voulait pas repartir les mains vides. Ridley lui demande comment il a pu faire ça et il s'excuse en disant qu'il voulait juste prendre soin d'elle et qu'il avait promis à sa femme de veiller à leur bien-être. Ils ont ainsi une conversation sincère et se réconcilient. De son côté, Shepard attrape son arc et ses flèches et tente de se glisser hors de la maison pendant que la licorne est dans une autre pièce, tandis que Belinda s'empare de la bouteille d'oxygène. Elle se dirige vers une bibliothèque pour essayer d'écouter ce qui se passe dans la pièce voisine et découvrir où se trouve la licorne. Mais surprise! Celle-ci se trouvait pile de l'autre côté et lui transperce la poitrine, l'empalant comme un fichu kebab d'agneau. La licorne attrape sa jambe et la balance dans tous les sens pour finir le travail, tandis que Shepard tente vainement de viser la licorne à distance. Il allume une flèche, prêt à tirer sur la bouteille pour tout faire exploser et tuer la licorne pour de bon. Mais ce garçon est un petit con et finit par ne pas tirer. Du coup, sa mère doit subir une mort brutale et douloureuse. Ses organes et ses intestins sont littéralement arrachés de son corps. C'est vraiment répugnant, mec. Ok les gars, je dois admettre que la bouteille et le feu qui les auraient fait exploser, c'était une très bonne idée.
Oui, enfin, si Shepard avait vraiment mis son plan à exécution, il serait riche. Ils auraient pu se permettre d'attirer les licornes à l'intérieur avec la corne de bébé, faire exploser toute la maison et s'enfuir avec quelques voitures. Enfin, au moins suffisamment loin pour pouvoir à nouveau appeler le 911. En plus, ces gens continuent à se cacher dans de grandes pièces. Les licornes peuvent clairement tout défoncer et vous empaler très facilement. La meilleure cachette serait donc un endroit où les licornes ne peuvent pas entrer ou passer parce qu'elles seront trop grosses. Vous me suivez ? Ne vous cachez pas derrière la bibliothèque en bois, mais derrière un mur en béton. Barricadez toutes les portes, sortez discrètement par derrière et fermez-la. Et puis, s'ils ont les clés de voiture à proximité, ils pourraient essayer de déclencher les alarmes, puisque ça ne nécessite pas d'électricité ni d'alimentation électrique de la maison. Et ce bruit pourrait être une bonne distraction pour attirer les licornes à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, nous en sommes maintenant au point où ils auraient littéralement dû écouter Ridley et simplement rendre le bébé, remettre la corne et leur foutre la paix. Pendant ce temps, la deuxième licorne attaque Elliot et Ridley dans la chambre. Elliot pousse Ridley dehors et verrouille les portes derrière elle. Et il lui ordonne de courir jusqu'à la voiture pendant que lui prend la corne et détourne l'attention de la licorne. Celle-ci enfonce les portes et se précipite dans le couloir pour le poursuivre. Puis il sort par la porte et s'enfuit dans les bois. Lorsque Ridley saute par la fenêtre et court dehors, elle est retenue à bout de flèche par ce petit enfoiré de Shepard qui est complètement défoncé. Il détient le corps du bébé licorne mort et maintenant Ridley comme appât pour maman et papa licorne. Et une d'entre elles arrive justement. Mais elle se soumet dès qu'elle rencontre Ridley au cœur pur et se laisse tomber docilement à ses genoux. Exactement comme Shepard l'avait prévu. Incroyable! Ce jeune drogué avait raison avec sa théorie. Et ça marche super bien puisqu'il en profite pour attacher les pattes de la licorne. La deuxième licorne le rejoint avec Elliot et va aussi tout de suite vers Ridley. Elle se couche à côté d'elle, détendue et calme. Et elle les apprivoise tandis que Shepard se charge de l'attacher. Shepard remercie ensuite Elliot pour son aide dans l'exécution du plan et il lui promet qu'il pourra avoir 50% des bénéfices. Mais quand il voit le chagrin et le sentiment de trahison dans les yeux de sa fille, Elliot s'approche de Shepard et le poignarde dans le ventre avec la corne de la licorne. Attends, quoi ? Shepard poignarde Elliot à son tour avec sa flèche. Et maintenant, ils sont tous les deux à terre, en sang, agonisant et tout ça. Shepard rampe et tente d'attraper la corne de bébé licorne. Mais il est tué par la licorne adulte qui se dégage de ses liens et elle lui envoie un grand coup de sabot en plein dans sa petite tête. Ridley court vers son père et tente de l'aider, en pleurant devant son corps meurtri. Elle lui dit que la vision qu'elle a eue lui a fait l'effet de se retrouver dans un courant de calme, et que les licornes lui ont montré d'où elles venaient et où elles allaient, et que sa mère allait bien et les attendait aussi. Et pour finir, elle console son père alors qu'il succombe à ses blessures et meurt. Ok, donc il s'avère que le meilleur moyen de vaincre ces créatures était sous leurs yeux depuis le début. Et tout ça nous ramène aux tapisseries. Dès qu'ils ont eu leur premier mort et qu'ils ont compris que la légende était en train de se réaliser, ils auraient dû reconsidérer toute cette histoire de jeune fille au cœur pur. Fallait-il vraiment attendre que ce gars soit sous rail de cornes de licorne pour s'en rendre compte? Peut-être que Ridley ne savait pas qu'elle avait le cœur pur, mais elle n'a cessé de répéter qu'elle avait un lien avec elle depuis le début. Et ce lien n'a jamais été reconnu ni pris en considération. Elle est aussi clairement la plus gentille et la plus attentionnée de tous. Alors peut-être que s'ils l'avaient écoutée plus tôt, ils auraient pu se rendre compte qu'elle disait la vérité et élaborer un plan pour qu'elle les apprivoise avant que nous nous retrouvions tous confrontés à cette violence inutile. Ou je sais pas, comme je l'ai dit, ils auraient dû signaler l'incident dès le début. Et comme ça, rien de tout ça ne serait arrivé et ça n'aurait pas été leur problème. Bon sang! Voyant qu'elle est bouleversée par la mort de son père, les licornes s'approchent d'elle, traînent le corps d'Elliot jusqu'au bébé et touchent leurs cornes lumineuses l'une contre l'autre. Sous les yeux de Ridley, leur pouvoir magique guérit le bébé et reconstitue sa corne. Mais il ramène également son père à la vie. Il tend la main et touche leurs cornes. Et il a alors la même vision cosmique que celle de Ridley. Oui, il voit tout. Et maintenant qu'il est de retour à la vie, le bébé et ses parents se sauvent dans les bois tandis que Ridley et Elliot sont à nouveau réunis. Tout à coup, Griff revient au manoir avec la police, qui arrête Elliot et Ridley pensant qu'ils viennent de commettre un meurtre. Après tout, ils se trouvent juste à côté du cadavre de Shepard. Et que pourraient-ils croire d'autre? Que les licornes existent et qu'elles ont fait ça? Alors qu'ils sont emmenés et arrêtés, Elliot révèle qu'il a eu la même vision. La policière remarque quelque chose d'étrange par la fenêtre, et Elliot et Ridley réalisent que les licornes ont décidé de venir à leur secours. Elles courent vers la voiture de police pour l'arrêter et sauver leurs nouveaux amis. Elliot et Ridley se préparent à l'impact lorsque la voiture de police est projetée hors de la route. Au final, les seuls survivants sont Elliot, Ridley et le gentil majordome Griff, qui est également une personne vraiment gentille et qui n'a rien fait de mal pendant toute cette histoire. Je crois que la leçon à retenir est donc la suivante.
Soyez simplement une personne profondément bonne. Le karma est une vraie garce. Mais ce qui est encore pire, ce sont des parents licornes qui sont en colère à cause de leur bébé. Et là, oui, ils vont vous choper. Death of a Unicorn. Vous le savez, il y a des films et puis il y a des films. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui-ci était sans aucun doute un vrai film. Un des meilleurs de tous les temps, je dirais. Death of a Unicorn. Ça fait toujours plaisir de voir Jenna Ortega dans n'importe quel rôle. Parce que c'est une sorte de nouvelle Meryl Streep. Je vous jure, elle va devenir... Les gens créent des univers gothiques entiers comme Death of a Unicorn juste pour la mettre en scène. Sérieux, c'est un vrai complot. Mais comme toutes les œuvres d'art, chacun peut les regarder et en tirer des significations différentes. Alors dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment dans la vidéo d'aujourd'hui. À part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos exactement comme celle-ci. Croyez-moi, si vous avez aimé celle-ci, vous allez adorer les autres. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!